Bienvenue dans l'univers fascinant et troublant d'Existence, un film de science-fiction de David Cronenberg, sorti en 1999. David Cronenberg est un cinéaste canadien réputé pour son style cinématographique dérangeant qui explore les liens entre le corps, la technologie et la psyché humaine. Des œuvres comme Vidéodrome, La Mouche ou Crash l'ont propulsé au rang de cinéaste culte, fascinant autant qu'il repousse. Avec Existence, David Cronenberg s'attaque à la réalité virtuelle, créant un univers à la fois familier et profondément inquiétant. Ces films nous plongent invariablement dans des mondes où les frontières entre le réel et l'imaginaire s'estompent, où le corps devient le terrain d'une lutte sans merci contre les avancées technologiques. Ici, le jeu vidéo n'est plus un simple divertissement, mais bien un espace de connexion directe entre l'humain et la machine. Une fusion troublante qui remet en question notre conception même de l'existence. L'intrigue d'Existence suit Allegra Geller, une conceptrice de jeux vidéo de génie, qui présente son dernier projet révolutionnaire lors d'une démonstration houleuse. Blessée lors d'une tentative d'assassinat, elle se réfugie avec Ted Pickle, un employé de sa société qui n'est pas le garde du corps qu'il prétend être. Ensemble, ils plongent dans le monde virtuel d'Existence, un jeu qui se connecte directement au système nerveux des joueurs via des gamepods organiques et des biopores implantés dans leur colonne vertébrale. Au fur et à mesure de leur progression, les frontières entre réalité et virtualité se brouillent, les faisant douter de leur propre identité. L'inspiration première de Cronenberg pour Existence provient de l'affaire Salman Rushdie. L'écrivain britannique, condamné à mort par les autorités iraniennes pour son roman Les versets sataniques, considéré comme blasphématoire. Tout comme Rushdie, la conceptrice du jeu, Allegra Geller, est présentée comme une artiste maudite menacée par des fanatiques qui s'opposent à son œuvre. David Cronenberg a développé le scénario original d'Existence pendant plusieurs années, explorant les thèmes de la réalité virtuelle et de l'identité dans un univers à la fois familier et profondément dérangeant. L'idée de plonger les personnages dans un jeu vidéo qui brouille les frontières entre le réel et le virtuel lui a permis de pousser sa réflexion sur la nature de la réalité à un niveau vertigineux. Existence est sorti en 1999. À l'aube de l'essor des technologies de réalité virtuelle. À cette époque, des films comme Matrix commençaient à explorer les questions de la réalité simulée, mais Cronenberg adopte une approche bien plus organique et viscérale du sujet. Contrairement à Matrix et son esthétique cyberpunk, Existence crée un univers unique mêlant des éléments familiers et un futur proche déstabilisant. Plutôt que de se focaliser sur les aspects technologiques, Cronenberg s'intéresse à l'impact de ces nouveaux médias sur le corps et l'esprit humain. Son film n'est pas une simple fable anti-technologique, mais bien plus une réflexion profonde sur notre rapport à la réalité et à l'ère du numérique. Cette approche tranche avec les visions plus manichéennes de l'époque, où la technologie était souvent présentée comme une menace à l'intégrité humaine. Chez Cronenberg, la fusion entre l'organique et le mécanique n'est pas systématiquement source de danger, mais plutôt le terrain d'une exploration complexe de notre condition. Le casting réunit des acteurs talentueux comme Jennifer Jason Leigh, qui incarne avec subtilité l'ambiguïté d'Allegra, partagée entre son rôle de créatrice démiurge et son statut de fugitive. Jude Law est parfait en Ted, passant d'un rôle de novice apeuré à celui d'un joueur immergé dans le jeu, remettant en question ses propres repères. Les personnages secondaires, incarnés par des acteurs chevronnés comme Ian Holm et William Dafoe, apportent également une dimension troublante à cet univers, brouillant les pistes entre alliés et ennemis. Existence est bien plus qu'un simple film de science-fiction. David Cronenberg explore des thèmes philosophiques et psychologiques profonds, comme la nature de la réalité, l'identité et le libre arbitre dans un monde dominé par la technologie. Le film interroge la notion même de réalité, remettant en cause la capacité des acteurs et du spectateur à distinguer ce qui relève du virtuel de ce qui appartient au monde tangible. Cette confusion des plans de réalité plonge les protagonistes dans un état de doute permanent, les obligeant à remettre en question leurs propres certitudes. Au-delà de la réflexion sur la perception du réel, Existence aborde également la question de l'identité et du libre arbitre.
Les personnages manipulés par les rouages du jeu se retrouvent dépossédés de leur propre volonté, leur action et leurs désirs dictés par un programme. Cette perte de contrôle sur soi soulève des interrogations fondamentales sur ce qui définit notre humanité. Le film a profondément influencé la réflexion sur la réalité virtuelle et son impact sur l'individu, anticipant de nombreux débats contemporains sur l'addiction aux jeux vidéo et au monde simulé. Avec l'essor des technologies immersives, les questionnements d'existence sur l'aliénation de l'être humain face à la technologie n'ont cessé de gagner en pertinence. À sa sortie, en 1999, Existence a reçu un accueil critique mitigé oscillant entre fascination et perplexité. Jason Howe, du Washington Post, a décrit le film comme un triomphal retour à l'étrangeté visqueuse et surnaturelle qui a marqué les précédentes œuvres de Cronenberg comme Scanners, Videodrome et Dead Ringers. Bob Graham, du San Francisco Chronicle, a qualifié le film de variante horrifique de science-fiction sombre et sexuelle qui fait de The Matrix un jeu d'enfant. Malgré ses critiques mitigées, le film a été reconnu pour ses qualités artistiques et intellectuelles. Il a notamment remporté le prix du jury au Festival de Berlin en 1999, confirmant son statut d'œuvre cinématographique importante. Il est intéressant de noter que la réception du film a évolué avec le temps. Avec le recul, de nombreux critiques et cinéphiles considèrent aujourd'hui Existence comme un film visionnaire, dont la pertinence n'a fait que croître avec l'avènement des technologies de réalité virtuelle et augmentée. Existence a joué un rôle important dans les carrières de Jennifer Jason Leigh et Jude Law, les deux acteurs principaux du film. Après leurs prestations remarquées dans ce long métrage, ils ont tous deux vu leur notoriété s'accroître. Jennifer Jason Leigh a notamment enchaîné avec des rôles dans des films à succès comme Les Sentiers de la Perdition de Sam Mendes en 2002, In the Cut de Jane Campion en 2003 ou encore The Machinist de Brad Anderson. Mais c'est surtout dans les années 2010 que sa carrière a pris un nouvel essor avec Les 8 salopards de Quentin Tarantino en 2015 ou encore Annihilation d'Alex Garland en 2018. De son côté, Jude Law a poursuivi sur sa lancée, décrochant des rôles de premier plan dans des productions à gros budget comme Le talentueux Monsieur Ripley en 1999 et AI, Intelligence artificielle de Steven Spielberg en 2001. Existence aura été un tremplin décisif pour sa carrière d'acteur. L'esthétique biotech singulière d'Existence a laissé une empreinte durable dans la culture populaire, influençant de nombreuses œuvres de science-fiction ultérieures. On peut notamment citer des jeux vidéo comme la série Deus Ex, dont les designs organiques et les thèmes de l'augmentation humaine font écho à l'univers visuel de Cronenberg. Dans le domaine télévisuel, la série Black Mirror a repris certaines préoccupations d'Existence sur l'impact des technologies immersives sur l'individu. Plus récemment, le film Upgrade de Leigh Whannell en 2018 a également été salué pour sa fusion réussie entre l'organique et le mécanique, s'inspirant clairement de l'approche visuelle révolutionnaire d'Existence. Cette fusion troublante entre l'humain et la machine est ainsi devenue un trope récurrent dans la science-fiction contemporaine, témoignant de l'influence durable du film de Cronenberg. En conclusion, Existence est bien plus qu'un simple film de science-fiction. C'est une œuvre complexe et dérangeante, mais aussi fascinante et profondément intelligente, qui continue de nous interpeller plus de 2 décennies après sa sortie. David Cronenberg nous offre une expérience cinématographique unique qui transcende le simple divertissement pour nous inviter à réfléchir sur notre relation avec la technologie et la nature de notre propre réalité. Près de 25 ans après sa sortie, Existence reste une référence incontournable dont la pertinence n'a cessé de croître avec l'essor des technologies immersives. Ce film de Cronenberg nous rappelle que dans notre quête d'expériences virtuelles toujours plus riches, nous ne devons pas perdre de vue notre humanité et notre capacité à distinguer le réel du simulé. Existence n'est pas seulement un film sur les jeux vidéo ou la réalité virtuelle, c'est une méditation profonde sur ce qui nous définit en tant qu'être humain à l'ère numérique.